Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 25 avril au 1er mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Alors, n'oubliez pas de remettre dans le contexte dans lequel vous vivez. Soit c'est un ex-partenaire, votre partenaire actuel ou votre futur partenaire, si vous êtes célibataire, qui vous adresse ce message. Soit c'est vous qui adressez ce message à votre ex-partenaire, à votre partenaire actuel ou votre futur partenaire. Donc, faites preuve de discernement par rapport à cela. Donc, quel est le premier message? J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Donc ici, il y a vraiment des regrets. Il y a vraiment des remords, des regrets vis-à-vis d'une situation qui s'est mal passée, ou qui va mal se passer peut-être. En tout cas, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à vous. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de la difficulté qu'il y a pu y avoir dans votre couple, ou est-ce que c'est votre ex-partenaire qui a pu être à l'origine également? Donc vous voyez comment ça résonne en vous. Mais en tout cas ici, oui, on regrette la manière dont les choses se sont passées. On aimerait pouvoir rattraper, mais on se sent un peu impuissant quand même. Et on aimerait pouvoir changer les choses, mais non. On se sent impuissant ou impuissante par rapport aux événements qui se sont produits en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bien, c'est pas des énergies simples. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'inconstance. On continue. Je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. Donc ici, cette personne a des regrets. En tout cas, vous savez pas sur quel pied danser avec l'autre personne. Un coup, c'est chaud. Un coup, c'est froid. Un coup, je fais 2 pas en avant vers toi. Un coup, j'en fais 3 en arrière. Donc ici, oui, un coup, je te parle bien. Un coup, je te parle mal. Un coup, je te veux. Un coup, je te veux plus. Donc ici, oui, il y a une inconstance. Ça commence à vous gonfler grave. Vous, les Gémeaux. Donc ici, c'est pas faute d'avoir prévenu l'autre personne. Vous lui avez dit, attention, tu joues avec le feu. En tout cas là, tu joues avec l'air, puisqu'on est signe d'air, vous êtes un signe d'air. Donc tu joues avec l'air. Donc à un moment donné, tu vas te prendre une bourrasque, tu vas te prendre un ouragan, tu vas rien comprendre. Donc ici, oui, vous êtes dans vous vivez une relation qui est inconstante. Donc cette personne ne sait pas sur quel pied danser avec vous. Et là, ça commence vraiment à vous gonfler grave. Donc ici, on est dans cette énergie-là. Ici, on parle de quoi? On parle de saturation. Bah oui, vous êtes en saturation. Trop, c'est trop. Je n'en peux plus. J'en peux plus. Je ne peux plus de cette situation. Je n'en peux plus de ton comportement. Je ne sais pas sur quel pied danser. Je ne sais pas si tu veux du blanc, si tu veux du noir, si c'est du gris que tu veux. Je ne sais pas où est-ce que tu te situes par rapport à nous. Je ne sais pas comment tu te situes par rapport à tes sentiments. Je n'en sais rien. Et en plus, tu n'es pas clair avec toi-même. Donc, comment peux-tu être clair avec nous et avec moi? Donc ici, oui, et on sent un gros pétage de plomb là. limite à péter un câble. Ici, vous en pouvez plus, vous avez patienté, vous êtes au bord de la rupture en fait, au bord de la rupture de la patience. La rupture, ça c'est sûr que vous allez, ici quand on voit les énergies comme ça, à moins que les cartes derrière rattrapent, mais on a l'impression, là vous avez envie de rompre, vous en pouvez plus. Vous dites que de toute façon ça sert à rien, que cette relation ne rime à rien et elle ne va nulle part en fait. Vous avez l'impression de tourner en rond et ça vous n'avance à rien et vous avez besoin d'avancer, amis Gémeaux. Vous avez besoin de vivre quelque chose dans lequel vous allez vous épanouir, dans une relation où il y aura de la communication. Parce que là, ici, il n'y a pas de communication non plus. Vous avez un mur en face. Vous avez quelqu'un qui ne communique pas, qui n'arrive pas à communiquer, qui ne sait pas communiquer ou qui ne sait plus communiquer, qui s'est enfermé, qui est embourbé peut-être par des problèmes ou par une situation quelconque. Mais en tout cas, vous en pouvez plus. Donc, à vous de voir. Cette personne s'en rend bien compte de la situation, mais en tout cas, elle n'arrive pas à redresser la barre, elle n'arrive pas à redresser la situation, à améliorer les énergies, à améliorer les choses. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler en tout cas. Donc, ce n'est pas des énergies faciles. Ici, on vous parle d'intuition. Écoutez votre intuition. Oui, écoutez vos pressentiments, soyez attentifs à vos ressentis. Vous le ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous ressentez que cette personne n'est pas bien. Alors, pour X ou Y raison,
là, il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait une tierce personne. Je pense pas. Alors, une tierce personne, pas comme on l'entend en fait. Hein. Je pense pas que ce soit une triangulaire qui se mette en route. Je pense pas que cette personne ait rencontré une personne et qu'elle vous trompe. Non, il y a peut-être une tierce personne qui vient mettre la zizanie, qui vient lui mettre le doute. Peut-être que c'est une personne de sa famille. Peut-être qu'il y a des problèmes familiaux. Peut-être qu'ici, il y a vraiment un ami ou une amie aussi qui joue un mauvais rôle également. En tout cas, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, écoutez vos pressentiments, soyez attentifs à votre petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit par rapport à cette situation, par rapport à cette inconstance qui existe dans votre relation amoureuse? Donc, vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, on vous dit, écoutez votre intuition. Elle sait, elle peut vous guider. Donc, vous voyez, quand ça peut vous parler, donc ici, est-ce que vous ressentez une énergie tierce vraiment inamicale vis-à-vis de vous? Est-ce que vous ressentez le fait que, bah oui, cette personne, elle est enlisée dans des problèmes dont elle ne vous parle pas? Est-ce que vous vous dites, bah maintenant, sauf qui peut, bah tant pis, elle n'arrive pas à avancer, mais moi j'ai besoin d'avancer, je ne peux pas rester enfermée dans cette relation, parce que bah, vous, ça vous mine, hein, petit à petit, ça vous mine, vous ne voyez pas comment vous pouvez avancer, vous ne voyez pas comment vous pouvez évoluer non plus, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, elle va savoir vous guider, elle va savoir vous mener vers une nouvelle... vers un nouveau cap en tout cas. Donc écoutez votre intuition. Est-ce que ça vaut le coup de patienter et de voir si cette personne va réussir à s'en sortir? Ou est-ce que vous allez lui dire, bah ciao, écoute, je peux pas t'aider, moi tu me rends malheureux ou malheureuse, et puis bah, j'ai autre chose à vivre, on peut pas rester ensemble, parce que de toute façon, il n'y a rien d'épanouissant, ni pour toi, ni pour moi dans cette situation. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? On parle de choix, il va y avoir un choix à faire. Hein. Donc ici, oui, une question, vous allez devoir prendre une décision, vous allez, bah ouais, c'est ça, hein. Écoutez votre intuition pour prendre une décision. Qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous choisissez de rester avec cette personne? Est-ce que vous choisissez de lui donner une chance? Est-ce que vous choisissez d'essayer de l'aider, de le faire parler, d'essayer que cette personne s'ouvre à vous? Donc ici, oui, il peut y avoir ça, ce genre de choix. Ici, vous posez-vous la bonne question. Vers quelle direction vous avez envie d'aller, vous? Oui, cette personne vous plaît? Est-ce que vous avez vraiment des sentiments? Est-ce que vous voyez vraiment continuer une relation avec cette personne et dans les circonstances actuelles? Si la réponse est non, bah, vous savez ce que vous devez faire. Si la réponse est oui, bah, vous avez pris votre responsabilité, vous avez fait votre choix. Après, bah, assumez les conséquences qu'il y aura derrière. Donc ici, oui, on a vu l'inconstance, oui. Bah, écoutez votre intuition par rapport à cette inconstance. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Écoutez, vous. C'est à vous de savoir sur quel pied vous voulez danser, vous. Cette personne ne sait pas, à vous de savoir ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. C'est ce qu'on vous dit ici. Écoutez votre cœur, écoutez votre guidance intérieure. D'accord ? Ici, on vous dit que vous êtes à saturation et que vous êtes au bord de la rupture, en fait, et que vous avez, vous vous posez des questions et que vous savez qu'il est temps que vous preniez une décision. Et quelle que soit cette décision, vous savez que ça va mettre un terme à cette relation, ou en tout cas, si ça ne met pas un terme, de toute façon, vous allez devoir faire avec, mais est-ce que vous êtes prêt et prête à faire avec cette relation qui n'avance pas, qui piétine, qui régresse? Donc ici, est-ce que vous sentez vraiment, vous avez vraiment l'impression d'avoir un avenir avec cette personne? Oui, cette personne regrette la manière dont les choses se passent, mais pour l'instant, elle est dans l'incapacité de changer, de faire marche arrière ou de donner un coup de volant et de partir à 180 degrés à l'opposé. Donc ici, vous êtes à saturation, trop c'est drôle, vous n'en pouvez plus. Donc il y a des décisions à prendre, il y a un choix à faire pour votre bien, pour vous. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'ici, cette personne ne reviendra pas vers vous quand elle aura réglé ses problèmes. En tout cas, vous, pour l'instant, vous ne pouvez pas rester comme ça dans cette inconstance-là. Vous avez besoin d'autre chose. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. C'est pas des énergies faciles, hein, mais bon, c'est des énergies que l'on traverse tous et toutes à un moment donné dans une relation. Donc voilà, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances. Ici, quel est votre message? Est-ce que c'est un ex-partenaire, votre partenaire actuel, votre futur partenaire qui vous adresse ce message? Ou est-ce que c'est vous qui avez un message adressé à votre ex, à votre actuel ou à votre futur? Remettez en fonction de ce que vous vivez, dans le contexte que vous vivez actuellement. D'accord? Faites preuve de discernement. Ici, je te surveille. Ah, il y a un stalker ou une stalkeuse. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre.
Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc ici, il y a quelqu'un qui vous surveille de loin, qui continue à vouloir voir ce que vous faites de votre vie, qui s'intéresse toujours à vous. Donc ici, c'est certainement un ex-partenaire, peut-être quelqu'un qui ne s'est pas encore déclaré dans votre vie, c'est quelqu'un qui regarde un petit peu comment vous menez votre vie, qui vous jauge, peut-être un admirateur ou une admiratrice secrète, qui fait un petit peu peur, hein, parce que s'il vous surveille, moi, je n'aimerais pas trop finalement. Hein. Donc vous voyez que ça peut vous parler. Donc ici, il y a quelqu'un qui continue à prendre des renseignements, qui regarde un petit peu comment vous menez votre vie, même si vous n'êtes plus ensemble. Peut-être que vous êtes ensemble, vous n'êtes pas dans le même pays. Là, c'est un peu normal qu'il ou elle s'intéresse à vous puisque vous êtes ensemble. Et peut-être que c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas encore déclaré, c'est peut-être quelqu'un qui vous observe. Donc là, c'est un petit peu aussi limite quand même. Allez, on va aller voir ici. On parle de réseaux sociaux. Bah, vous voyez, les réseaux sociaux, Internet et la communication, il va y avoir des échanges virtuels. Donc, cette personne continue à vous regarder, à vous suivre. C'est ce qu'elle vous a dit. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous suit, qui vous regarde, qui va rentrer en communication aussi avec vous. Peut-être que c'est vous qui allez rencontrer en communication avec une personne. Et également, peut-être que vous regardez quelqu'un aussi qui vous intéresse et vous vous intéressez mutuellement l'un à l'autre. Peut-être que vous êtes laissé des likes, vous êtes montré un intérêt commun. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être vous inscrire dans un site de rencontre également. Donc forcément, il va y avoir des échanges. Donc ici, peut-être que suite à ça, on va vouloir échanger les numéros de téléphone, on va vouloir échanger les Facebook, les Messenger, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, il va y avoir de la communication, il va y avoir, vous allez vous suivre peut-être mutuellement également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler ici. Ici, on parle que les choses vont se faire doucement. Peut-être que peut-être qu'il y a une personne ici qui fait les choses en douce. Alors sournoisement, peut-être pas, mais oui, cette personne, elle vous surveille, elle regarde les choses. Peut-être qu'ici, si c'est une personne qui n'est pas encore déclarée, ou peut-être un ex-partenaire. Si vous êtes un ex-partenaire, peut-être qu'ici, il ou elle essaye de peut-être vous casser des nouvelles rencontres. Il ou elle essaye de casser peut-être des personnes qui s'intéressent à vous également. Oui, quand ça peut parler, mais en tout cas, oui, on a l'impression que oui, oui, ça peut être sournois. On essaie de vous faire des coups en douce, on essaie de vous faire foirer vos coups, en fait. Oui, comme ça peut vous parler, mais je pense que pour certains d'entre vous, ça parlera. Donc oui, vous êtes surveillé, cette personne ne peut pas vous avoir, donc elle n'a pas envie que quelqu'un d'autre vous ait. Ça peut être, c'est de l'égoïsme, hein, bien sûr, mais ça la dérange que vous soyez que quelqu'un que vous intéressez quelqu'un d'autre et que vous ne soyez plus à elle ou à lui, ou que vous ne soyez pas encore à lui ou à elle. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, il y a quelqu'un qui agit sournoisement pour peut-être vous casser vos coups, vous casser vos chances de séduire quelqu'un qui vous plaît également. Donc il peut y avoir ce genre d'énergie ici. Donc oui, cette personne vous surveille. Il y a quelqu'un qui vous surveille. Donc vous voyez si ça peut vous parler, mais il peut y avoir ce genre d'énergie également. Ici, on peut parler aussi d'une relation, d'une communication, d'une relation qui va évoluer doucement. Hein. Ici, on prend son temps pour apprendre à se connaître. Alors, je ne dirais pas qu'on se surveille, mais on regarde un petit peu ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, on regarde un petit peu comment l'autre et si son caractère peut nous convenir également. Donc vous voyez quand même dans quelle énergie vous êtes ici, mais oui, il peut y avoir de cela également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, donc déjà une énergie plus douce, mais plus en corrélation sur le fait de vouloir apprendre à connaître la personne et de vouloir construire sur de bonnes bases. Mais en tout cas ici, moi je pense que l'énergie principale, c'est quelqu'un qui essaie plutôt de vous casser vos coups, comme il ou elle ne peut pas vous avoir, elle ne veut pas que quelqu'un d'autre puisse vous avoir également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, pour d'autres, on parle d'une triangulaire. Donc, il y a une triangulaire, il y a une tromperie. Alors, une triangulaire, comme je dis souvent, c'est pas forcément avec une tierce personne. Hein, donc, ça peut. Il peut y avoir une tierce personne, il peut y avoir tromperie, il peut y avoir adultère, comme on dit, mais il peut y avoir aussi une énergie tierce. Vous êtes trop accaparé par votre travail, ou c'est votre autre qui est trop accaparé par son travail. Vous êtes accaparé par une passion, ou c'est votre autre qui est accaparé par une passion. Donc, vous pouvez considérer cette passion ou le travail comme un rival ou une rivale. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici il peut y avoir une triangulaire, on peut avoir un ressentiment vis-à-vis d'énergie dans la vie de sa compagne ou de ce compagnon. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, vous dit qu'il y a une triangulaire et on dit que oui, il y a une envie de se retrouver ensemble. Donc moi j'ai l'impression qu'ici c'est pas une tromperie, c'est pas alors il y a deux
deux cas de figure. Soit on n'est pas dans la tromperie et on fait tout pour faire comprendre à l'autre que sa passion, son travail prend trop de place par rapport à notre couple et que ça serait bien qu'on puisse resserrer les liens et qu'on se retrouve entre nous et qu'on puisse de nouveau s'apporter du temps et faire développer notre relation aussi. Donc ici, peut-être que voilà, il n'y a pas eu à avoir ce genre d'énergie. Je te surveille par rapport à ton travail, je te surveille par rapport à ta passion pour te dire stop. Maintenant, il est temps de t'occuper de nous, de notre couple, parce qu'un couple, ça se nourrit, ça s'enrichit, ça s'entretient également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il y a une volonté de se retrouver à deux. Ou alors, la deuxième énergie, c'est on est en triangulaire et on a une volonté de se retrouver seul avec la personne. Donc, on évance la troisième personne, hein, soit la personne mariée, soit la rivale ou le rival. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, ici, il y a une volonté aussi de se retrouver à deux, de ne plus être dans cette triangulaire, qu'on soit la pièce légitime ou la pièce rapportée. Vous voyez comme ça peut vous parler. Il peut y avoir ce genre d'énergie également. Ici, on vous dit que il va y avoir peut-être une triangulaire, une tromperie vis-à-vis par rapport aux réseaux sociaux, peut-être que vous allez rencontrer, ou peut-être votre hôte va rencontrer une personne via les réseaux sociaux. Donc ici, oui, il peut y avoir des échanges, de la communication. On va se plaire, on va vouloir peut-être se rencontrer pour voir si ça peut matcher, mais sans se séparer, bien sûr, hein, parce qu'on ne sait jamais au cas où. On peut jouer sur les deux tableaux et on en garde un sous le coude, histoire que si ça ne marche pas, je ne me retrouve pas tout seul. C'est ça la triangulaire en fait. Hein. Donc ici, il peut y avoir une triangulaire, une tromperie. Donc peut-être qu'ici, oui, vous allez surveiller les réseaux sociaux, peut-être que vous avez des soupçons. Vous allez surveiller, ou peut-être que c'est l'autre personne qui va vous surveiller parce qu'il ou elle a des soupçons par rapport à vous, par rapport à cette énergie de triangulaire. Ou peut-être justement elle va vous surveiller et elle va s'apercevoir que finalement c'est pas une tromperie, vous ne la trompez pas avec une personne, vous prenez beaucoup de temps pour vous renseigner par rapport à un projet, par rapport à une passion qui vous intéresse, ou peut-être par rapport aussi à votre boulot également, peut-être que vous vous investissez vraiment dans votre travail parce que vous voulez peut-être obtenir une promotion ou une augmentation, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, il va y avoir de la surveillance, mais ce n'est pas forcément pour de la tromperie, hein, comme je vous l'ai dit. Ici, on dit qu'il va y avoir doucement, on fait les choses doucement pour être en couple. Ici, peut-être doucement aussi pour être parent. Peut-être qu'ici, il y a une volonté de devenir papa et maman, de faire un bébé, c'est possible aussi. En tout cas, ici, il n'y a pas de sournoiserie. Ici, on fait doucement les choses pour pouvoir être ensemble, pour être à deux, pour pouvoir se retrouver. Peut-être qu'ici, oui, sournoisement, parce que si on n'a pas déclaré, si on n'a pas officialisé, si les personnes autour de nous ne sont pas au courant et qu'on a envie de garder cette relation secrète, oui, on peut faire les choses sournoisement, mais c'est fait sournoisement, mais par amour, parce qu'on a envie vraiment d'être ensemble et d'être tous les deux. On a envie de se retrouver, on a envie d'être dans des énergies aimantes et peut-être à l'abri des regards des autres, parce qu'on veut peut-être éviter justement la sournoiserie des autres, les commentaires, en attendant que cette relation soit cimentée et en attendant que cette relation soit vraiment s'ancre vraiment dans la matière et dans la durée également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici oui, on peut agir sournoisement, mais parce qu'on a envie de garder cette relation secrète pour le moment, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des bavardages. Mais ça n'empêche pas que vous êtes surveillé quand même. Hein. Faites attention. Et ici, oui, il peut y avoir aussi une mise en place. On met en place doucement cette relation. Le fait qu'on a envie de se retrouver en couple avec la personne qui nous fait vibrer. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Balance. Voilà, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux, ici, quel est votre message? Est-ce que c'est un message de votre ex-partenaire, votre partenaire actuel, votre futur partenaire si vous êtes célibataire? Ou est-ce que c'est vous qui avez un message à adresser à votre ex-partenaire, à votre partenaire actuel ou à votre futur partenaire? Voyez, remettez en fonction du contexte, en fonction de la situation que vous vivez actuellement. Ici, quel est le message? Je culpabilise. Oh, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant et impuissante à changer la situation. Ici, on a l'impression qu'on est rentré dans un cercle vicieux dans lequel on n'arrive plus à en sortir. Ici, on est rentré dans une situation, on n'arrive pas à s'extraire, on n'arrive plus à trouver la sortie de secours, on est dans un labyrinthe. À sortie de secours, oui, parce que peut-être qu'ici, on avait peut-être une porte de sortie, mais on ne l'a pas prise. Et ici, on essaie absolument de s'extraire d'une situation qui ne nous convient plus.
En tout cas, moi j'ai l'impression que l'autre personne, c'est l'autre personne en face qui est dans un cercle vicieux, qui... donc vous avez pris le recul, vous regardez les choses avec un peu plus de froideur, avec un peu plus de recul, mais l'autre personne, elle s'enlise. Hein. Elle s'enlise, elle n'arrive pas à trouver l'issue de secours, oui, elle n'arrive pas à trouver la sortie, elle se sent égarée, et donc elle n'arrive pas à faire preuve de jugement, elle n'arrive pas à avoir le bon jugement, le bon raisonnement pour se sortir de ça. En tout cas, elle culpabilise par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qu'elle vous a fait subir. Donc, est-ce que les cartes vont nous expliquer ce qui se passe? On va les voir. Sinon, en tout cas, vous remettez en fonction de ce que vous vivez ou de ce que vous avez vécu, en tout cas. Mais il y a vraiment une grande culpabilité de cette personne, mais elle n'arrive pas à vous présenter ses excuses et elle n'arrive pas à se sortir de ce cercle vicieux qui a pu provoquer justement peut-être la rupture entre vous et elle, en tout cas qui a pu provoquer le fait que vous avez pris vos distances et que peut-être vous avez décidé d'un break également pour mieux vous retrouver ou pour mieux comprendre ce qui se jouait. Allez, on va aller voir la suite des messages. On parle de profit. Donc oui, cette personne... Alors, il y a deux choses. Soit cette personne s'est mise avec vous par profit, peut-être parce que vous avez des biens matériels, peut-être qu'ici parce que vous êtes quelqu'un de populaire, donc elle avait besoin de jouir de votre popularité, elle avait besoin de jouir de vos biens matériels, c'est possible, elle s'est mise avec vous par intérêt. Ça peut expliquer ça, pourquoi aussi elle culpabilise. Cette personne, je pense qu'au départ, elle s'est peut-être mise avec vous par intérêt, mais finalement, je pense qu'il y a des sentiments qui sont nés. Mais vous, ce que vous avez compris, c'est que vous avez compris que ça, qu'elle s'était mise avec vous par intérêt. Donc ici, vous avez pu considérer qu'elle pouvait vous aimer véritablement, et donc vous avez squeezé, en tout cas, vous avez eu... peut-être que vous avez eu des paroles dures, en tout cas vous avez peut-être décidé de vous séparer, peut-être qu'ici vous êtes en break parce que vous prenez le temps de la réflexion et cette personne vous dit je culpabilise mais j'ai du mal à sortir de ce cercle là, donc peut-être que vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici oui, peut-être que cette personne oui, il y a eu de l'intérêt et cette personne est véritablement tombée amoureuse de vous. Oui, ou amoureux de vous également. Donc ici, vous, il y a à voir de vous comment vous allez pouvoir vous comporter vis-à-vis de cette personne. Est-ce que vous allez pardonner? Est-ce que vous allez vous ouvrir? Est-ce que vous allez essayer de comprendre? Donc ici, on peut dire que certains d'entre vous, vous allez couper par rapport à cette énergie. Vous allez prendre la décision de vous séparer de cette personne. Vous voulez, pour vous, cette relation est devenue toxique puisque c'est quelqu'un qui n'a pas été sincère dès le départ. Cette personne a joué un jeu. Et ça, vous avez du mal à le comprendre, vous avez du mal à le pardonner également. Donc ici, vous allez vouloir couper avec cette situation, vous allez vouloir couper avec cette relation que vous considérez comme toxique, vous considérez que cette personne n'a plus rien à faire dans votre vie. Donc si vous aviez pris un break, vous avez pris votre décision. Pour d'autres, peut-être que vous n'avez pas eu besoin de prendre un break. En tout cas, vous prenez la décision ici de couper tout lien avec cette personne. Elle culpabilise et elle a essayé de sortir de cette situation. Elle a essayé de vous dire qu'elle vous aimait, qu'elle avait des sentiments sincères pour vous. Elle l'a fait, mais vous n'avez pas voulu l'entendre et vous avez décidé de couper et de passer à autre chose en fait. Hein. Ici, vraiment... vous avez vraiment décidé de passer à autre chose et de vous ouvrir à autre chose, à quelqu'un, vers des sentiments que quelqu'un aura, qui seront sincères envers vous, quelqu'un qui ne sera pas intéressé parce que vous pouvez lui apporter au niveau matériel, au niveau peut-être popularité, mais quelqu'un qui sera sincèrement intéressé par qui vous êtes vraiment, par votre véritable personnalité. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui, il va y avoir ici des ruptures, on coupe avec un lien que l'on considère vraiment comme toxique en fait. Hein. Ici, pour d'autres, on vous parle de cœur brisé, décidément. Donc ici, vous avez le cœur brisé, il y a une situation, vous avez le cœur brisé. Donc ici, oui. Cette personne culpabilise parce qu'elle vous a brisé le cœur, parce qu'elle a eu un comportement pas juste envers vous. Peut-être qu'elle vous a utilisé, peut-être qu'ici elle vous a manipulé aussi. Elle se rend compte de ses erreurs parce que je pense que c'est une personne qui, au fur et à mesure que les semaines ont passé ou que les jours ont passé, cette personne s'est attachée profondément à vous. Mais une fois que le mal est fait, il est fait de toute façon. Donc ici, peut-être cette personne a essayé de faire marche arrière, mais il était trop tard. Il était trop tard. Vous êtes rendu compte de choses. Vous avez pris conscience de certaines choses, et oui, ça vous a brisé le cœur. Ici, vous êtes triste et vous êtes triste par rapport à cette situation. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes en progression. En progression, pourquoi? Parce que vous avez eu le cœur brisé, mais ici, vous avez décidé de vous reconstruire. Vous avez décidé de régler les choses. Donc ici, on peut voir que vous allez
progresser. Alors, pas sur cette semaine, hein, bien sûr, parce qu'un cœur ne se répare pas comme ça. Mais en tout cas, vous avez décidé de prendre les choses en main et de régler vos blessures, de régler la situation aussi. Vous allez certainement provoquer des discussions pour mieux comprendre les agissements et quel était l'intérêt de la personne dans cette situation, quel était son intérêt de vous faire du mal. En tout cas, qu'elle vous explique, vous allez vouloir qu'elle vous explique son comportement. Et à partir de là, oui, vous allez retrouver de la vitalité, vous allez pouvoir guérir votre cœur, vous allez pouvoir vraiment vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais ce n'est pas des énergies faciles. Hein. En tout cas, ici, vous allez prendre conscience qu'une personne s'est jouée de vous, elle a voulu vous utiliser, elle a voulu se servir de vous et ça va vous briser, ça va vous faire oui, ça va vous faire de la peine, hein, ça va vous briser le cœur. Donc ici, il va y avoir peut-être des cœurs brisés, il va y avoir des cœurs déçus. En tout cas, cette personne va culpabiliser par rapport au mal qu'elle vous a fait, parce qu'elle va culpabiliser sur le fait aussi que elle sait que au départ elle s'est jouée de vous, mais elle est tombée sincèrement amoureuse de vous, hein. Mais c'était ça c'était le profit, c'était l'intérêt qui prenait le pas par rapport à ses sentiments. Elle a mis de côté ses sentiments pour elle a mis de côté ses sentiments pour vous, pour se favoriser, elle, par égoïsme, pour favoriser, elle, ses envies. Donc ici, on voit bien que cette personne culpabilise, mais qu'elle ne sait pas comment faire pour se sortir de ça. Que faire? Comment se sortir de tout cela? Cette personne se sent impuissant et impuissante à changer la situation, mais de toute façon, vous n'allez pas lui laisser changer la situation, puisque de toute façon, pour la plupart d'entre vous, vous allez couper, vous allez rompre. Vous allez dire non, t'es toxique, t'es pas une belle personne, je mérite beaucoup mieux. Vous allez prendre conscience que vous méritez beaucoup mieux, vous êtes quelqu'un de valeur et que vous avez autre chose à vivre et une autre énergie à accueillir dans votre vie. Ici, on vous dit qu'avec les ciseaux, vous allez couper, vous avez des situations, vous allez couper, vous allez mettre derrière vous certaines situations, certaines énergies aussi, et ça, vous allez pouvoir vous reconstruire. Et ici, on vous annonce quand même une progression. Je pense qu'ici, il y a quelqu'un dans votre entourage. Alors, soit c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, mais qui va rentrer de prime abord comme une personne, comme une amitié, comme quelqu'un avec qui vous allez nouer une jolie complicité. Et en tout cas, vous allez partir de l'amitié. Puis vous voyez, hein, il y a quelque chose qui va grandir. C'est quelqu'un qui va vous prouver que vous pouvez lui faire confiance, en tout cas, parce que vous aurez su vous détacher de choses toxiques. Vous aurez su couper avec des liens qui ne vous correspondent pas, avec des liens qui ne vous concernent pas également. En tout cas, il y a une jolie progression. On répare son cœur et ensuite on se réouvre à l'amour, ou en tout cas on s'ouvre à l'amour d'une personne nouvelle qui rentre dans votre vie. Peut-être une personne qui est déjà dans votre vie, qui est déjà dans votre cercle social. C'est une personne avec qui vous êtes pas, c'est pas votre meilleur ami, c'est pas votre meilleur pote non plus, mais en tout cas c'est une personne avec qui vous entendez bien, avec qui il y a un lien amical, mais vous allez plutôt approfondir le lien mais au niveau amoureux. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Verseau, mais en tout cas oui, il y a un joli rebondissement ici. On va pas s'apesantir sur cette situation. Oui, on a le cœur brisé, mais on va faire ce qu'il faut pour le soigner, parce que cette personne ne mérite pas votre peine au final, c'est ce que vous allez vous dire. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.